l'orgueil, on continue, et puis qui est source de conflit, source de querelle, source de querelle, source de conflit. Donc on voit bien, c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. La Bible est claire dessus. C'est seulement et uniquement par orgueil qu'on excite des querelles. C'est-à-dire qu'on peut avoir des différends, mais c'est uniquement par orgueil qu'on rentre dans des combats de bouche, dans des combats de main. Donc tous les gens qui rentrent dans des querelles sont simplement des orgueilleux. Voilà. Et c'est pourquoi qu'un homme de Dieu ne doit pas rentrer dans des conflits, dans des querelles. Peut-être qu'il va répondre sèchement, il va répondre fermement, mais il ne va pas s'adonner à des querelles. La Bible est claire dessus. C'est uniquement par orgueil qu'on excite des querelles. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. C'est-à-dire que quand on vient pour... moi, ça m'est déjà arrivé d'aller voir des couples pour les aider. Et puis, tu viens voir les couples pour les aider. Et puis, il y a un palais plié par l'autre. Un ne veut pas lâcher pour l'autre. Non, il y a quartier, mais comme ça, tu dis, mais attends, tu es venu pour résoudre un problème, tu es venu pour aider. Et puis là, tu vois que ça s'envenime encore plus. On aurait dit que quand tu arrives, c'est pour montrer que tu as raison, que tu as fait venir le pasteur ou pas. Que, alors là, ça commence à démarrer en vrille. Tu n'as qu'à prendre colère, tu n'as qu'à dire non, ouais. Et c'est là qu'on voit le beau visage, le vrai et le merveilleux visage de l'un ou de l'autre. C'est terrible. Ou bien tu viens pour régler des conflits chez deux bien-aimés. Et puis tu te rends compte, maman, mais ils sont comme des païens. Ils sont pires que des païens. Tu te dis, ouf! À un moment, mes bien-aimés, je ne sais pas, mais je crois que c'est à nous de savoir se contenir. Est-ce que élever la voix, est-ce que taper sur l'autre, est-ce que exciter les querelles en mettant de l'huile sur le feu, est-ce que ça va arranger les choses? Est-ce que à tout prix, j'ai besoin de me faire valoir pour montrer que je suis une bonne personne, montrer que je suis meilleur que l'autre? Non, la Bible est claire dessus, c'est seulement par orgueil. Voilà, par surestime de soi. Et je vous dis, c'est vrai pour tout un chacun, pour nous, pour nous. Donc, parfois, celui qui se tait est plus intelligent, passe pour un sage, contrairement à celui qui hausse la voix et que par sottise, il veut montrer qu'il est dans la vérité. Ouf! Ça déménage là ce matin, ça déménage. Alors parfois, tu viens aider et puis après, on dit que c'est toi qui prends pour telle personne. Ah ouais, pasteur Capambao. Ah ouais, pasteur. Alors après, tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je suis là pour aider? Ou bien, est-ce que je ne suis pas là? Je sers à quoi là? Donc, quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui sait s'arrêter, écouter et se dire, bon, quelqu'un qui sait prendre une caméra et puis regarder la manière dont il agit, ou bien qui arrive à faire comme retour vers le futur, c'est-à-dire aller dans le futur et se dire, si j'ose la voix, je réponds comme ça, je me fais voir, est-ce que ça va servir à quelque chose? Est-ce que ça va faire du bien ou pas? C'est quelqu'un qui arrive à mettre sa caméra. Mais je vous dis, moi, ça ouais, bac volé, linge volé. T'as qu'à péter cancan. Donc, c'est à nous un moment de se dire, bon, on vient nous aider, on vient m'aider, eh bien, laisse-moi calmer les choses, parce que finalement, le linge sale doit se laver en famille. Tout le monde n'est pas obligé de voir la nudité de ton couple. Il faut avoir quand même
un minimum, surtout pour les bien-aimés qui habitent en cité, pour les gens qui habitent en cité. Tout le monde n'est pas obligé de voir qu'il y a eu un conflit dans la maison. Et il y en a des conflits, mais c'est normal que ça arrive. Mais on n'est pas obligé de se mettre en spectacle, c'est pas une obligation. Ouais, non, on fait un campement, il faut à tout prix se mettre en spectacle, il faut que toute la population sache qu'on fait un cancan, quoi. Bon, on a bien démarré là ce matin. Donc, les conflits, il y aura, ça arrive. Les conflits, il y en a, ça arrive. Oui, le témoignage, ça fait laid, ça fait moche. Après, comment tu vas réussir à évangéliser quelqu'un si un tel... Voilà. Après, le pire, ce n'est pas de faire le cancan. Le pire, c'est de rester sur le cancan malgré le temps passe. Alors là, ça finit de tuer le témoignage. Ça finit de tuer le témoignage. Mais la force, c'est d'arriver à faire le cancan et de montrer à tout le monde qu'on s'est réconcilié et qu'on est fier de s'être réconcilié et qu'on a vaincu l'ennemi en se réconciliant. Ah, excellent. Excellent là. Et c'est pour ça que souvent, parfois, j'aime pas me mêler des conflits des gens qui sont proches habituellement. Parce que yo bien là, yo ka fait un cancan, ou ka aller d'état là et d'état là, et après ça, ils arrivent bien, ou pas même savent que ils arrivent bien. Ils se sont déjà remis bien, tu ne sais même pas qu'ils se sont déjà remis bien, toi-même, tu es comme un stupide là, en train d'essayer de gérer un cancan qui est déjà fini depuis longtemps. Ces gens-là, ils pètent un cancan et ils sont re bien après, sans problème. Ah, donc, ce matin, on essaie de mettre des bases pour aider tous ceux et celles qui vivent avec quelqu'un qui est égoïste. Aider quelqu'un à gérer les conflits. Donc déjà, premièrement, quelqu'un qui fait des conflits et qui excite le conflit, hein, parce qu'on peut avoir des conflits, mais exciter le conflit, il n'y a pas pire que ça. Voilà. Donc, ceux qui ont de la sagesse écoutent les conseils qu'on leur donne. Ouais. Tu écoutes les conseils qu'on te donne. On est là, on est ensemble, c'est pour montrer que la nature humaine est faillible. Oui, ça c'est l'humilité, c'est pour montrer qu'on prend l'autorité sur la chair, sur les œuvres de la chair. Et je connais des couples qui arrivent à rester 2 semaines fâchés, je ne sais pas comment ils font. Il faut vraiment être fort pour faire ça. Rester 2 semaines fâchés, il faut avoir une énergie vraiment puissante, hein, parce que quand tu fais un cancan et tu veux rester fâché, ça demande de l'énergie. Ouais, ça demande de l'énergie, ça demande de la concentration, ça demande même sur le facias, il faut pouvoir exprimer sur ton visage que tu es fâché. Donc ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Donc déjà, les couples qui n'ont pas encore compris, qui sont dans le même bateau, que si ils crèvent le bateau, ils mettent des coups de choc ou des coups de couteau dans le bateau, c'est le bateau ensemble qui est en train de couler. Donc voilà. Et après, il y a ceux qui ils redeviennent bien parce que par intérêt, ils doivent redevenir bien, mais en réalité, ils sont toujours amers ou ils veulent montrer qu'ils sont amers. Donc ça crée une espèce de guerre froide dans la maison. Oui, ta santé, il passe très bien sur Jocelyne. On voit qu'il y a des spécialistes du cancan. Je rigole. Aïe, aïe, aïe. Mais bien aimé, quand on est jeune, c'est normal qu'on fasse des cancans. Quand on est jeune, c'est normal qu'on fasse des cancans. On fait des petits cancans. Mais il faut que ça se termine toujours
dans la sincérité et dans l'amour. Il faut que ça se termine rapidement. Écoutez-moi, nous n'avons pas à lutter contre celui qui est en face de nous, mais nous luttons contre des esprits mauvais et méchants qui sont envoyés du diable pour détruire les foyers, pour pourrir l'atmosphère. C'est ça que dès que vous rentrez à la maison, vous sentez que l'atmosphère est lourde, l'atmosphère est prête à exploser. Tout de suite, réglez vous-même l'atmosphère de la maison. Mettez de l'amour, ça, mettez de la joie. Oui. Mettez de la tranquillité. Passez sur un autre sujet. Passez à un autre sujet. Dites-vous que l'ennemi est invisible. C'est un ennemi spirituel. C'est un ennemi spirituel qui est là pour détruire. Croyez-moi ce que je vous dis là. Il y a des gens qui prient pour que les couples soient restaurés, pour que les mariages s'entendent, pour que les couples soient unis. Mais il y a des gens qui prient pour que Satan envoie ses démons détruire les foyers, détruire les maisons. Croyez-moi ce que je vous dis là. Il y a des gens qui se mettent dans des carrefours. Il y a des gens qui se mettent dans des endroits, qui font des sacrifices. De la même manière que Dieu va nous dire, prie pour ça. Il y a des gens qui prient contre les foyers, contre les maisons. Et je vous parle là, le Saint-Esprit est en train de me parler pour ça. Il y a des gens qui prient, qui font des incantations, des sacrifices pour que les démons se rechargent en force. Et c'est pourquoi le peuple de Dieu doit envoyer beaucoup de prières pour les foyers, beaucoup de prières pour les maisons, beaucoup de prières pour les enfants, les petits-enfants, la société. L'Église ne doit pas s'arrêter de prier parce que c'est nous qui sacrifions devant le Seigneur avec des actions de grâce, des louanges, des prières. C'est pourquoi je n'ai jamais compris les gens qui désertent la prière du vendredi soir. Je n'ai jamais compris ça. Les chrétiens, pour moi, c'est une marque d'immaturité, de bébéisme. Les gens qui trouvent toutes sortes d'excuses pour ne pas venir prier. Pas chez nous, hein. Chez nous, c'est tout le temps full. Tout le temps full lors des temps de prière. Oh là là, full. Les gens viennent avec leurs enfants et tout. Ils sont déterminés dans la prière hein, chez nous. Oh là là. D'ailleurs, ils se sont déjà inscrits. Je n'ai même pas eu besoin de dire ça 2 fois. On a dit ça. Dès qu'on a dit ça, les gens ont volé sur le portable de la sœur Lydie pour lui dire, ma sœur, ouais, on veut à tout prix prier, fais-nous prier, ah là là. Les gens ont volé sur ça. J'ai trouvé ça. Oh. C'était promotion sur temps de prière. Ils ont volé sur ça. Magnifique. Je dis gloire à Dieu. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien ce que je vous dis là, mes bien-aimés. L'ennemi veut détruire les structures que Dieu a établies. Il est là pour ça. C'est pourquoi ne restez pas longtemps fâchés. Ne restez pas longtemps aigris. Ne restez pas longtemps aigris. Parce qu'après ça, l'ennemi en fait une habitude. Il en fait un caractère. Il en fait un cheval de bataille. Et plus c'est ancré, plus ça a bien médité sur le problème, plus on n'est pas passé à autre chose et plus ça travaille dans le cœur. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens aussi qui ne t'aiment pas, qui sont jaloux de ton foyer. Fais attention. Et ça existe dans le milieu chrétien. Il y a qui dit, ah ouais, il s'est marié, moi-même, on a divorcé, machin comme ça. Tu sens qu'il y a une once. Il y a un truc qui se passe dans le cœur. Il y a des gens comme ça, vous ne savez pas ça? Ils ne peuvent pas le dire franchement, mais dans leur cœur, il y a une prière satanique qui se fait. Ah oui, ok, ouais, ça qui vieux. Et c'est vrai.
Je vous dis la vérité là. Je vous dis la vérité. Donc, c'est à nous de faire attention. Un couple, un foyer, des fiancés, des gens, c'est quelque chose, des gens qui veulent s'unir selon Dieu, c'est vraiment quelque chose de très sérieux, de très sacré devant Dieu. L'amour, c'est sacré devant Dieu. Alléluia. Ok, donc on veut vraiment aider, et surtout, mes bien-aimés, je vous dis, votre couple est unique. Je dis tout le temps ça aux bien-aimés. Mon épouse et moi, parlait de, on parlait de ça. Nous sommes uniques. Nous sommes uniques. Notre manière de faire est unique. Peut-être qu'on a des similitudes par rapport à d'autres personnes qui existent dans la société, mais nous sommes uniques. Chacun de vous est unique. L'entité qu'on appelle JCLC, où il y a un hôtel du Seigneur, c'est unique. C'est unique. Moi, j'ai une particularité avec mes bien-aimés. On m'a souvent reproché d'être trop familier avec les bien-aimés, les gens. Mais j'essaye de leur montrer tel que je suis. Je n'ai pas de barrière à mettre. Bien sûr, la barrière, c'est eux-mêmes qui doivent l'avoir dans leur cœur. Et il y a des gens qui ne sont pas assez matures pour savoir qu'il faut qu'ils respectent le couple pastoral. Non, je ne suis pas le copain des gens. Mais ce n'est pas à moi de leur dire je suis pas leur copain. Un chef n'a pas besoin de dire je sais moi le chef, c'est moi le chef, c'est moi le chef. Non, ça se voit à son attitude. Il gagne du poids par la manière dont il se conduit. Un mari n'a pas besoin de dire tout le temps je suis le chef, c'est moi le chef, c'est moi le chef, c'est moi le chef. La femme n'a pas besoin de dire ouais, c'est moi, et moi, et moi, et moi. Non, non, c'est ton attitude qui fait qu'on te respecte, la manière dont tu te tiens qui fait qu'on te respecte. Les mots que tu emploies, celui qui veut se faire respecter, respecte les autres. Alléluia. Donc, nous qui démarrons dans la vie chrétienne, pour nous qui avons démarré, ça arrive qu'il y a des des soucis. Mais sachez que vous êtes unique. Sachez-le, votre plaie unique. Vous êtes unique. Vos enfants sont uniques. C'est important de le savoir. On peut aider des gens en leur donnant des cas similaires, mais tu dois travailler toi-même avec ton intelligence. Dieu t'a doté de pouvoir, de sagesse, de son onction. Il y a des choses que tu ne pourras pas parler avec ton pasteur, il y a des choses que tu ne pourras pas parler avec les gens parce qu'ils ne pourront pas rentrer dans l'intimité de ce que tu vis. Donc, maintenant, même là, je suis en train de parler de choses, de choses générales. J'essaie de rentrer dans des spécificités. J'essaie de prendre des exemples qui nous ressemblent tous. Mais finalité, nous sommes tous uniques. Je n'ai pas reçu une onction de suiveur. Je n'ai pas reçu une onction de suiveur. Le pasteur Stéphane peut prendre ce qui est bon chez certains, mais je ne peux pas être comme les gens. Je ne suis pas comme tous les grands pasteurs. Je ne suis pas comme ça. Ce n'est pas mon style, ce n'est pas mon éducation. Ce n'est pas mon éducation. On me voit tel que je suis. Tel que je suis là, vous me voyez. La chose qui a de différent, c'est la personne intérieure. Si vous vivez avec moi, je suis sûr, par la grâce de Dieu, qu'on ne va pas faire de cancan. Parce que ce n'est pas comme ça que je suis. Bon, alors je ne suis pas un pervers narcissique, hein, je tiens à le dire. C'est que le Seigneur Jésus m'a donné déjà des bonnes tapes. Donc, avec les bonnes tapes,
Tu apprends à ne plus faire de cancan. Tu apprends à ne plus t'énerver. Tu apprends à ne plus te fâcher. Donc voilà, je dis gloire à Dieu pour chacun d'entre vous, mes bien-aimés. Vous êtes forts, vous êtes intelligents et vous aimez Dieu. Vous aimez Dieu. Vous aimez le Seigneur. Vous l'aimez. Ne doutez jamais de cet amour que vous avez. L'apôtre Jean a dit quelque chose qui est simple. Il a dit le disciple que Jésus aimait. Il a dit ça, le disciple que Jésus aimait. Donc, il était sûr de l'amour de Dieu pour lui, mais il était sûr que lui aussi aimait Jésus. Il était certain de ça. Ne doutez pas de l'amour que vous avez pour Dieu. Vous aimez Dieu, point. L'amour, ça se travaille. Mais déjà, cet hameçon que vous avez mis, cette encre qui va jusqu'au-delà du voile. Une encre, c'est pour rester... C'est fort. Avec une encre, on tient les bateaux. Vous aimez Dieu, vous allez sortir des cancans. Vous allez sortir des soucis. Alléluia. OK. Donc, on va voir quelques facettes de quand on vit avec un pervers narcissique, avec quelqu'un qui est orgueilleux. D'accord? J'ai pris ça sur le net, mais c'est simplement pour me donner des bases, parce que je ne suis pas psychologue. Écoutez-moi aussi, les bien-aimés qui vont voir des psychologues qui sont pas chrétiens, là. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je vais vous donner un témoignage. Je connaissais une dame. Elle vivait avec un pervers narcissique. Et le couple était en pleine crise. 14, 18, 39, 45. D'accord? Après un certain nombre de temps, il y a toujours des conflits. Il y a des crises. C'est ce qu'on appelle le couple en crise. C'est-à-dire qu'à un moment, où passe à ouais tête bouga, ou bon épi, et qu'il y tout ça est café, qu'il y et à un moment, tout ça à café, qu'il y voilà. Et si tu le gères pas tôt, ça pousse. Si tu le gères pas tôt avec le feu du Saint-Esprit pour brûler les vieilles herbes, comme le frère Greg fait là, pour brûler les vieilles herbes, ça pousse. Attention. Parce qu'une petite racine, tu as intérêt à veiller ton cœur 14, 18, 39, 45. Oui, ça vient d'un rave qui disait ça. Et il faut faire attention. Dès que vous sentez que ça pousse, il commence à t'énerver, à t'agacer, il faut savoir que c'est ta chair qui est en train de parler. Oui, surtout avec le temps de confinement. Je vous le dis, les défauts sont amplifiés. Parce que être un sur l'autre, un avec l'autre comme ça, tu as vite fait le tour. Et ce n'est pas vrai, tu n'as pas fait le tour. Il y a toujours quelque chose que la personne, et toi, innove un peu. Innove un peu, fais des choses que tu n'avais pas l'habitude de faire. Range la maison, range des placards, débarrasse sous le grenier, débarrasse la voiture, passe un chiffon à la voiture, lave les tapis, lave la moquette, lave les coussins, mets à sécher. Fais quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Vas-y, innove là, oh là là. Innove. Oh, ok, ne restez pas là comme ça. Confinement, hein? Confinement, hein? Non, arrête-moi. Je rigole, je fais le pitch, mais c'est vraiment pour aider tout un chacun. Bon, alors, le narcissique a peur de perdre la face. Il veut toujours avoir raison. S'il perd la face, il se sent humilié. Il y a des gens comme ça. Ils se sentent humiliés, alors que non. Bon, j'ai tort, ou bien tu as eu raison, chérie, de toutes les manières, toi et moi, c'est la même personne. Que tu as raison ou que j'ai raison, c'est la même personne. Ben oui, parce que après, quand tu as divorcé, les gens te pointent du doigt. Ils ne vont pas pointer du doigt un tel ou un tel. Hein. Ils vont pointer le couple. Ils vont dire, ah, gars, tu tiens un tiers coco, regardez à présent. Tu vois? Donc, il faut savoir ça, que si c'est ta femme, c'est la même personne. Si ma femme me fait honte, c'est ma femme. Elle a le droit de me faire honte. C'est ma femme. C'est la même personne. Donc, si elle me fait honte, c'est à elle-même qu'elle fait honte. Mais oui, si je fais honte à ma femme, mais je me fais honte à moi-même. Je montre la nudité de mon couple. D'accord? Donc, pour éviter de laisser la place à ses propres doutes, le narcissique préfère se conforter dans un sentiment de puissance et d'assurance qui lui permet de se surestimer. Ça veut dire que, pas qu'on est taillé, il n'est pas savaillé, mais il nie raison. Pas parmi nous là, dans d'autres endroits.
Même si ça qui n'est pas bon, bah, zoa, pas bon, bah, qu'on a. Ou bien certains, ils ne font pas de cancan, mais ils boudent. Ou bien ils font les ignorants, ils font comme si. Non, le Saint-Esprit n'est pas comme ça. Le Saint-Esprit n'est pas comme ça. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est d'une douceur extraordinaire. Extraordinaire. Jésus, il a été comme une brebis. On l'a emmené à la boucherie. Il a fait comme si qu'on ne comprenait pas. Il a été à la boucherie. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est à nous de se remettre en question, de se dire, bon, Seigneur, à quel stade j'en suis avec toi? Comment je gère ma vie? Comment est-ce que j'ai laissé les blessures du passé me détruire? Est-ce que j'ai laissé le manque d'identité m'atteindre? Et puis, je transpire tout ça sur ma famille. Comment j'ai géré mon enfance? Comment est-ce que le mal qu'on m'a fait, je l'ai laissé ressurgir dans mon présent? Parce que je suis maître de moi-même. Je suis maître des choix que je fais. Oui, on m'a du tort. Oui, on t'a fait du mal. Oui, on t'a maltraité. Oui. Mais mon frère, ma soeur, Jésus a donné sa vie pour que tu puisses restaurer tout ça. Demande de l'aide. Demande de l'aide. Il y a un frère, après 3 ans de conversion, il nous a fait appel et je bénis Dieu parce que c'est notre frère. Et c'est pour ça que je dis aux bien-aimés, aimez-vous. Aimez-vous parce que Dieu va utiliser quelqu'un de l'assemblée pour t'aider. Le pasteur n'est pas toujours là. Le pasteur enseigne des principes pour que chacun puisse les utiliser. Et toi qui veux aider les autres, un bon témoignage parce que personne ne voudra être aidé par toi. La gaz. Mais oui. Mais oui. Donc, quand tu vois que tu as eu des blessures, il faut savoir s'analyser. Il faut savoir se regarder. À quel stade j'en suis? À quel stade? Où j'en suis? Que je fais? Comment je gère ma vie? Est-ce que c'est mon passé qui transpire sur mon présent? Parce que je vous dis, la plupart du temps, il y a des gens, ils n'ont pas un problème avec la personne qui est en face. C'est souvent un problème individuel qui transpire sur un problème de couple. C'est souvent un problème individuel. J'ai un problème moi-même et je le transpire sur ma famille, mon foyer. Donc, je dois bien m'analyser. Je dois bien me regarder. Je dois me regarder. Alléluia. Un sentiment de puissance et d'assurance qui lui permet de se surestimer. Certains traits de personnalité permettent de mieux reconnaître une personne narcissique. On va voir quelques traits de personnalité. L'arrogance. L'arrogance. L'intolérance aux critiques. La tendance à l'autosuffisance. Je vais débrouiller comme je vais débrouiller comme tout seul. Ah non, je ne vais pas accepter mon qui parler comme ça. Je ne vais pas accepter ça. L'arrogance, l'intolérance aux critiques, la tendance à l'autosuffisance, une grande ambition et une tendance à la compétition pour renforcer ses réussites et sa performance. Moi, je vais montrer que c'est moi qui a décidé. OK. Une agressivité en cas d'échec. En cas d'échec, si on a raté, vénère. C'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel. C'est la faute de ça. Hein, la crêpe a raté, c'est la faute de la poêle. Si ce n'est pas la faute, c'est la faute du gaz. La voiture est cassée, j'ai cassé la voiture parce que je n'ai pas fait attention. C'est ta faute parce que tu m'as parlé et parce que l'enfant a bougé, le bébé a bougé, ça m'a fait casser la voiture, c'est ta faute.
Ou quand mettre ça en lettre là, alors que c'est où qui n'y permis. Ouf, ouf, ça déménage ce matin. L'utilisation des autres pour faire ses propres besoins. Attendez, excusez-moi 2 secondes. Excusez-moi. Voilà. OK. Le narcissique a tendance à accorder de l'importance seulement aux gens qu'il admire. Si ce n'est pas le cas, il pourra se replier sur lui-même ou couper le contact. Mounta pas qu'à dans ce sens, c'est terminé. C'est terminé. C'est fini. Fini. OK. Bon, il faut comprendre, que la force se trouve dans l'unité. La force de quelqu'un se trouve dans sa capacité à s'unir avec les autres. Et il faut être très, très fort pour prendre sur soi, même quand ça ne nous arrange pas, pour voir l'unité triompher. Il y a des gens, je les admire dans le Nord Caraïbe, dans le centre, parce qu'ils ont su prendre sur eux, pour le Seigneur, pour l'unité de l'Évangile. À cause de Jésus, ils ont pris sur eux, ils sont restés fidèles. Ils n'ont pas critiqué, ils n'ont pas ébruité le mal qu'on leur a fait. Ils m'en ont parlé, ils ont parlé à une personne proche, mais ils ont gardé ça pour eux, ils ont travaillé ça dans la prière et on voit la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, vivre avec des gens comme ça, ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas évident. Mais il faut qu'on comprenne qu'on n'a pas à lutter contre les gens, mais on lutte contre des esprits qui veulent manipuler l'amitié, l'amour. Alors, allons dans Éphésiens 5. Parce qu'il faut lire la parole de Dieu, bien sûr. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut la méditer, la mettre en pratique. Éphésiens 5, verset 22. L'orgueil, l'individualisme, l'égocentrisme. Je vais parler gentiment à ma femme parce que j'ai l'intention de faire un câlin avec elle. Je deviens mielleux parce que j'ai l'intention, je vais parler gentiment à mon mari parce que je veux qu'il mette un apport sur la voiture. Ah, je vais être douce ces temps-ci là parce que j'ai besoin qu'il m'achète telle bague. Il faut se regarder. Stéphane, tu es comment? Tu es comment là? Tu es comme ça tout le temps ou bien tu n'es pas comme ça tout le temps? Tu aimes quand il y a besoin ou il n'y a pas besoin? L'amour de Dieu, c'est un amour qui est passé, présent et futur. Ça ne dépend pas de ce que la personne te fait ou te fait pas. Ça dépend uniquement de l'amour de Dieu. Uniquement de l'amour de Dieu. L'amour de Jésus, c'est ça, hein? L'amour de Jésus dans lequel on doit être baigné. Et je veux aider ceux qui sont dans des conflits. Je veux vraiment aider. Et on pourrait dire beaucoup sur les conflits. Parce qu'il y a des conflits, c'est même pas la peine de les faire. C'est même pas la peine de les faire. Parce que parfois, ce sont des éléments de la vie qui sont pris, mais qui ne font que révéler le mauvais cœur de chacun. C'est-à-dire les gens qui se disputent pour une bouteille d'eau là. Tu as laissé la bouteille d'eau chaude. Ah ouais, ah bon. Moi, j'ai laissé la bouteille d'eau chaude. Attends. Quand on revient, on dit pour une bouteille d'eau. Pour une bouteille d'eau, de l'eau à chaud. Mettez les plans. Il chaud. Bah, quittez Freddy. Je vois pas où est le problème, quoi. Non, mais vraiment, il y a des trucs qu'il n'y a pas à se disputer.
On ne va pas faire un cancan pour une voiture qui est cassée. La voiture est cassée, merci Seigneur que ce soit la voiture qui soit cassée, pas ta jambe, quoi. Mais oui, au lieu que tu tombes handicapé, Seigneur, merci. Maintenant, de savoir est-ce que tu as mal accéléré, mal freiné. Mais Seigneur, le fait d'agir comme ça seulement, la personne qui a eu le tort va se remettre en question. Va se dire, ah ouais, c'est vrai, non, je n'aurais pas dû conduire comme ça. Ah ouais, c'est vrai, non, je n'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça. Ah, c'est vrai, j'aurais peut-être pas dû gérer ça comme ça. Le fait de ne rien dire, le silence hein, va agir sur la conscience. Conscience ou que tout. Donc, parfois, ce sont des éléments de la vie. Il faut revenir à l'essentiel. D'accord? Alors, on disait, Éphésiens 5, verset 22. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. On parle des couples en l'occurrence. C'est pour ça qu'on lit ce passage-là. Mais ce sont des traits de caractère, ce sont des traits d'identité, des traits de caractère qu'on peut travailler avec le Seigneur, même si ce n'est pas mon mari, ma femme, mais j'ai des amis proches, j'ai des gens dans l'église, j'ai une manière de me tenir, de montrer la nature de Jésus. Mais oui, tout le monde ne se voit pas comme ça, mais c'est un travail à faire sur soi-même. C'est un travail à faire avec sa conscience, avec l'intelligence que Dieu nous a donnée, avec la volonté de plaire au Seigneur. Avec la volonté de plaire au Seigneur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc voilà, c'est un amour passé, présent et futur. Tu n'as pas besoin de savoir ce que je vais faire pour m'aimer. Tu m'aimes, point. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour dans le couple. Je n'ai pas besoin de savoir. Et moi, je vous dis, il y a des frères qui m'ont surpris. Ils ont accepté des choses envers leurs femmes qui étaient parfois inacceptables. J'ai des femmes, il y a des sœurs qui m'ont surprise. Elles ont accepté des choses parfois inacceptables. Et c'est ça l'amour. Tu ne le fais pas pour toi-même, tu le fais pour le Seigneur Jésus. Moi, je connaissais un pasteur, eh bien, il était pratiquement au bord du divorce, et avant que sa femme ne veuille divorcer et tout, il s'est remis en question, et puis il s'est mis à genoux devant sa femme. Il a dit, je t'en supplie, allons pas divorcer. Je trouve ça beau de savoir s'humilier comme ça. Parce que ta femme, c'est toi-même. Je connais des sœurs aussi qui ont dit à leur mari, chérie, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Allons pas divorcer. On va travailler. On va se battre pour notre foyer. On va se battre pour ce qu'on a construit. Pas matériellement seulement, mais pour le temps. Tu ne peux pas, il faut savoir raisonner l'autre. Tu ne peux pas mettre de côté tout ça d'années de travail sur nous-mêmes pour 20 minutes de jambes en l'air. Il faut arrêter les bêtises. Il faut arrêter les bêtises. On ne peut pas briser tout un foyer avec des années derrière. Avec des années derrière pour 20 minutes, une demi-heure. Je ne peux pas mettre mon ministère en jeu sous prétexte que là, ça y est, j'ai compris que j'aimais telle personne. Mais il faut arrêter, quoi. Il faut que je me réveille. Il faut que je me réveille. Est-ce qu'on est là ou on n'est pas là? Alléluia. Ok, donc c'est un amour qui est passé, présent et futur. C'est un amour qui se bat. Et Dieu trouve plaisir. Il prend plaisir à quelqu'un qui est en train d'aimer comme lui, il a aimé. Ah oui! Pour que vous puissiez aller et porter du bon fruit dans cette période de crise-là qu'on est en train de traverser. Je vous le dis, je vous le répète, Satan m'a promis. Il m'a promis ça en février, je l'ai vu. Et il est venu devant mon visage pendant que je suis en train de prier, jeûner. Il m'a dit, je promets de fermer l'église et de briser le mariage.
Je n'avais pas compris, mais là, j'ai fini par comprendre. On a un adversaire qui est redoutable, mais c'est à nous de tenir ferme. Et c'est pourquoi que dès que j'ai vu la crise arriver, tout de suite après le séminaire d'Ajoupa Bouillon, eh ben, je me suis dit, ah Stéphane, il ne faut pas lâcher là, ça y est, il ne faut pas lâcher. Et je suis content de voir que vous avez tenu, que vous tenez encore, mes bien-aimés. Je trouve ça merveilleux, c'est félicitations à vous. Parce que regardez quelqu'un comme ça devant un écran 3 fois dans la journée, je trouve ça merveilleux, je vous félicite. Vous aimez Dieu, vous aimez les paroles de vie, vous aimez la parole de Dieu, vous avez envie de travailler sur vous-même, vous voulez être sauvé, vous avez pris l'évangile au sérieux, ça se voit. Il y a des gens, je les revois toujours sur le groupe. Je trouve ça puissant. Vous avez plus de mérite que la personne qui donne le cours, qui donne l'instruction. Vous avez plus de mérite que des gens qui se distraient dans ça ou ça ou ça ou ça. Vous avez du mérite. Dieu prend plaisir à ça. Vous investissez dans du lourd qui va vous servir pendant des années. Parce que je vous dis, mes bien-aimés, pendant le temps qu'on est en train de passer là, les choses ne vont pas aller en s'améliorant. Vraiment, je serais surpris de ça. Je ne crois vraiment pas. Je crois qu'on va nous mettre une telle pression pour prendre des vaccins. On va nous mettre une pression financière, peut-être plus d'allocations si tu ne fais pas ça aussi. Peut-être que les chrétiens seront obligés de faire blocus. Eh oui, là, on est parti dans quelque chose de difficile. On m'a dit qu'il y a même des légionnaires qui sont arrivés en Martinique. Ils font circuler de la chloroquine pour l'armée. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'armée sera immunisée et puis nous, on est comme ça. Voilà, on achète les militaires, les policiers et leurs familles au détriment du peuple qui paye, parce que c'est nous qui payons des impôts, c'est nous qui faisons tourner la société. Mais l'Éternel n'a pas dit son dernier mot. Et je me suis dit ça hier soir, je me fortifie dans le Seigneur, il faut que j'aille jusqu'au bout de ma mission. Parce que, sincèrement, j'ai de l'affection pour chacun d'entre vous. Il y a un pasteur qui m'a envoyé un message me disant, oui, les bien-aimés me lâchent, financièrement ils me lâchent, les gens me lâchent. Je lui ai dit, écoute, de toutes les manières, le Seigneur fera ce qu'il a à faire. Hein. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne crains pas, sincèrement, je ne crains pas. Je ne crains pas, je ferai ce que j'ai à faire. Et tous ces temps-là d'études, tous ces temps passés dans la parole de Dieu, tous ces temps passés dans la Bible, tous ces temps passés dans les Écritures, à l'écoute des hommes de Dieu, à l'écoute des enseignements, je demande au Seigneur que ça ressurgisse dans vos cœurs dans les moments les plus difficiles, dans les temps de conflit. Je demande ça au Seigneur de faire ressurgir toutes ces paroles, que le Saint-Esprit utilise ces paroles pour vous stopper, pour stopper la chair, pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Je demande ça à Dieu de fortifier chaque bien-aimé, prier en langue sans cesse, prier sans cesse. Vous croyez, c'est pourquoi je vous dis qu'il faut qu'on prie. Parce que je le ressens dans mon cœur. Le Seigneur me parle, il nous parle, on le ressent. Le peuple de Dieu doit être fort. Il faut que j'arrive à faire une école. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais il faut que j'arrive à mettre en place une école. Moi, je peux enseigner mes enfants chez moi. J'ai été enseignant. Mais je vous le dis, il y a des bien-aimés qui seront dans des soucis. Il faut qu'on soit là l'un pour les autres, comme pour l'église primitive, comme au temps de l'église primitive. J'ai trouvé ça extraordinaire, mais il y a une sœur qui a déjà dit à d'autres sœurs, venez labourer mon jardin avec moi, on va planter. Moi, j'ai dit à la sœur, moi je fais ça, toi tu fais ça, parce qu'on est prévoyant. Et avec les gens les plus matures de JCLC, on a déjà eu un accord verbal. C'est à nous de prendre ayez un accord verbal avec discutez avec votre épouse, discutez avec votre époux. Prenez des accords par la complicité, ça passe par la vision. On est dans le même bateau, on arrive au même but. Comment deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas? Comment quelqu'un peut marcher avec une autre personne s'il ne pense qu'à lui? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi Dieu nous met ensemble et il se met au centre. Il dit, les gars, ne regardez pas à vous, regardez à moi. C'est par orgueil qu'on excite des querelles. Mais si vous regardez à moi, vous allez arriver au bout. Vous irez au bout. Regardez à moi.
Et je vous dis, c'est souvent parce que les gens n'ont pas le goût du royaume de Dieu, n'ont pas la soif de Dieu. Mais le fait d'écouter des enseignements comme vous faites là, le fait de passer du temps dans la parole, d'investir, parce que moi je ne suis pas un super artiste, je ne sais pas moi, je ne suis pas une superstar, il y a plein de grandes stars, mais je fais avec ce que Dieu me donne et je suis fier et je n'ai pas une onction de suiveur. Je ne sais pas suivre les gens, j'arrive pas. Je peux imiter bien des choses, je peux prendre le bon des choses, je peux m'adapter à plein de choses, mais vous êtes unique, sachez-le, vous êtes unique. Et ça va aider les foyers, ça va aider les maisons, ça va aider les couples. Et distribuez aux gens tout ce que tu entends, distribuez-les. Moi aussi, j'ai appris de gens. J'ai distribué par la suite. Je distribue encore. Jésus nous a dit ça. Allez, faites de toutes les nations des disciples. L'apôtre Paul a dit à Pierre, l'apôtre Paul a dit à Timothée, dis-leur, donne-leur à des gens qui sauront donner à d'autres. C'est-à-dire que c'est une transmission. Une transmission. Alléluia. Je vous bénis vraiment dans le nom de Jésus. Je crois que un joyeux anniversaire à ceux qui ont un joyeux anniversaire aujourd'hui. Que tout un chacun vous soyez vraiment bénis et encouragés. Je bénis le Seigneur pour vous, pour votre vie. Seigneur Jésus, nous te prions vraiment pour tous les couples qui passent par des difficultés en Martinique, dans les foyers, dans les maisons, tous ceux et celles, Seigneur, qui ont des cancans, des fléaux. Partout l'ennemi s'est initié et puis les barrières se sont érigées, les amitiés se sont détruites, les complicités ont été perdues, l'union, l'entente a été perdue, la discorde a pris place partout, l'orgueil, le narcissisme a pris place. Dans le nom de Jésus, nous enlevons les briques. Dans le nom puissant de Jésus, nous enlevons les barrières, nous renversons les raisonnements qui s'opposent à la connaissance de Jésus-Christ. Nous laissons place à l'Esprit Saint. Ce matin même, dans le nom de Jésus, nous déclarons la puissance de l'Esprit Saint. Nous déclarons que Satan, tu n'enlèves pas la bonne semence qui a été plantée ce matin au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que nous sommes forts, que le Saint-Esprit nous guide, nous dirige, que nous sommes remplis de l'amour de Dieu dans le nom de Jésus. Et pour ta seule gloire, Père, Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, soldats de Yahweh. Soyez forts avec le Seigneur, intelligents. À ce soir, 19h. On continue sur Babylone.